deuxième tranche de vie qui m'intéresse. Hier, vous avez écrit vos vies donc, de 0 à 5 ans. C'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, on va passer de 5 à 10 ans. C'est-à-dire que tout ce que vous avez collecté hier, on va dans un premier temps l'écrire au tableau, puis après vous allez vous l'approprier pour le restituer au travers du personnage fictif que vous avez inventé. Qu'est-ce qui vous a paru déterminant par rapport à ce qu'on a fait hier, ce qu'on a dit hier? Là? Les déménagements, ok. Déménagement. Déménagement. Autre chose? La famille. Ouais, mais comment elle allait cette famille? Mal? Par rapport à la famille, qu'est-ce qui vous a paru déterminant hier? Les divorces. Les divorces. On peut noter difficultés parentales, quoi, d'accord? Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Si vous voulez masquer, si vous voulez l'écrire, à vous de voir. Autre chose? Non? Donc, on reprend à chaque fois les thèmes qui ont été les vôtres sur votre vie dans cette période-là, et on va essayer de les réécrire à partir du personnage fantasmagorique, en essayant d'y mettre le maximum d'humour, de distance, et puis en essayant surtout de créer un personnage fort et touchant. Je te montre, ok? c'était les mêmes trucs aussi. C'est ça que je regardais en fait. Comment moi je pense que ça ira là. À 6 ans, les parents de la petite Célia divorcent, et donc déménagent, mais chacun de leur côté. À 7 ans, la petite Célia, qui petit à petit grandit, part en classe verte au ski, et c'est même là où elle fera son premier bisou à son camarade dans une petite cabane. Pendant ses vacances aussi, elle va chez ses grands-parents, donc mon ami qui habite à côté de la mer. Donc c'est un peu un refuge, elle se sent bien là-bas quoi. À 9 ans, son père part en prison. Je sais pas pourquoi encore. Elle fait des comédies pour manger, elle est vachement difficile. Et l'autopsie, sa peluche. Donc elle regarde ce qu'il y a dedans, etc. Elle les découpe pas mal. Elle a très peur de rentrer dans une nouvelle école. Du coup, elle devient un peu plus timide, moins rigolote, moins extravertie. Dans ce que j'ai vu de votre travail là, c'est qu'on n'est pas dans l'image. C'est-à-dire qu'on est trop dans le récit, on est trop dans la platitude et pas assez dans l'image audiovisuelle, quoi. D'accord? Je suis dans une nouvelle école alors j'ai des nouveaux amis. Je deviens une élève bavarde et perturbatrice. La même année, le mythe du Père Noël tombe. Je comprends pourquoi on n'était pas gâtés. Comme mon père est en prison, je ne le vois plus qu'à travers une glace. J'entends pour la première fois parler de divorce. Heureusement, j'ai mon doudou. À mon retour, maman m'a dit que papa était parti en Afrique pour une mission humanitaire. C'est bizarre, j'ai trouvé une lettre de lui sur le buffet et Gradignan, ça sonnait pas très africain. Elle me prenait vraiment pour une conne. Moi je trouve que là, on a un ton qui est intéressant. On a un ton qui est intéressant, un ton qu'on va enrichir au fur et à mesure des rencontres et des choses. D'accord? Je trouve que c'est avec ma fille comme un coup de pute.